Avec Aurélie Herbemont et votre invité ce soir, Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains et député du Loir-et-Cher. Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. Le torchon brûle entre Ségolène Royal et l'exécutif. Elle risque de perdre son poste d'ambassadrice des pôles. Est-ce que vous, Guillaume Pelletier, vous êtes choqué quand vous l'entendez être parfois assez critique avec le gouvernement malgré cette fonction d'ambassadrice? Alors je vais te dire que c'est un sujet qui ne m'intéresse absolument pas. Et si ça laisse un peu plus de temps à Ségolène Royal pour s'occuper du Parti Socialiste, tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Elle est notamment très critique sur les retraites, ça tombe bien, vous aussi à droite, alors pas pour les mêmes raisons, mais vous êtes très critique sur cette réforme des retraites. Est-ce que le Premier ministre vous a rassuré cet après-midi à l'Assemblée en disant qu'il pensait qu'à la fin des travaux de la conférence de financement, il y aurait une mesure d'âge? Moi j'aimerais qu'on cesse cette mascarade. Ça fait des semaines et des semaines qu'on raconte des carabistouilles aux Français sur une pseudo-réforme des retraites dont chacun a bien compris aujourd'hui qu'elle ne verrait jamais le jour. Elle ne verra avec jamais le jour, selon vous ? monsieur Macron, président de la République, qui joue sur les mots, faisant de l'analyse sémantique tout au long de l'après-midi, ça va. Ce qu'attendent les Français, c'est un gouvernement de vérité et de courage qui réforme en profondeur le système des retraites. Parce qu'aujourd'hui, il est menacé. Il est menacé parce que en 40 ans, il y a 40 ans, on partait à la retraite à 65 ans en France, juste avant l'arrivée de François Mitterrand. Et aujourd'hui, on débat 62, 63, 64. Nous vivons plus longtemps, donc disons la vérité aux Français, pour sauver notre régime, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps. Justement, le Premier ministre dit à la fin, il y aura une mesure d'âge. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont au pouvoir, ça fait 2 ans et demi qu'ils disent vous allez voir le prochain semestre ce qui va se passer. Il ne se passe rien. Parce que c'est un gouvernement tout à la fois inspiré du technocratisme le plus financier, profondément injuste, et enveloppé dans le socialisme le plus suranné. C'est une réforme, telle qu'elle est proposée, technocratique et socialiste. Technocratique, parce qu'on n'y comprend rien, mais rien du tout. Moi, je suis député de Loir-et-Cher, je participe à plusieurs cérémonies de vœux. Il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Loir-et-Cherien qui comprend cette réforme. Suppression des régimes spéciaux. Mais c'est faux. C'est socialiste parce que, je rappelle que ce gouvernement, va augmenter le nombre de régimes spéciaux. Il faut bien que les Français qui nous écoutent le comprennent. Il y a une dizaine de professions qui ont droit à des concessions. On parle de 42 régimes différents. Des milliards et des milliards de concessions, les aiguilleurs du ciel, les danseurs de l'opéra, j'en passe. Enfin, tout ça, on marche sur la tête. La seule réforme possible, c'est une réforme qui dit tout à la fois la vérité aux Français parce qu'il nous faut garantir le financement des retraites en travaillant un peu plus, d'une part, et deuxièmement, en rétablissant un idéal de justice et pour les professions libérales, les artisans et les commerçants qui sont aujourd'hui victimes d'un véritable racket. Je pense en l'occurrence aux avocats qui ont raison de manifester leur mécontentement parce que cette réforme est profondément injuste. Je le dis à ceux qui nous écoutent, le gouvernement Macron, c'est plus de régimes spéciaux à la fin de la réforme qu'avant la réforme, entre ceux qui sont nés avant 75, ceux qui sont nés entre 75 et 2005, ceux qui sont nés après 2005, ceux qui, cheminots, sont nés en 1980 ou 1985. Enfin, franchement, que M. Macron et Édouard Philippe se parlent, reviennent devant la représentation nationale et les Français pour proposer enfin une réforme sérieuse. Nous voulons une réforme des retraites, mais certainement pas la fausse réforme des retraites proposée par M. Macron, parce que la réforme de M. Macron, c'est une réforme technocratique et socialiste. Alors vous, chez les Républicains, justement, vous proposez un report de l'âge légal, pas une mesure d'âge à laquelle vous ne croyez pas vraiment dans la réforme telle qu'elle est proposée, à 64 ans, puis progressivement à 65 ans. Mais dites-nous, Guillaume Pelletier, ça se passerait mieux avec les syndicats et avec la rue, avec une réforme où vous dites on supprime les régimes spéciaux et on fait travailler les gens jusqu'à 64-65 ans. Vous aussi, si vous étiez aux manettes, ce serait difficile. Ah non, j'ai même pas à vous le démontrer par des paroles, mais à vous le démontrer par des actes. Il y a un président de la République qui a décidé d'une mesure d'âge passant de 60 à 62 ans et qui a sauvé le régime des retraites pour 10 ans. Il s'appelait Nicolas Sarkozy. Et il y a eu des manifestations. Quelques manifestations dans la rue pendant un mois et demi, mais à l'inverse de M. Macron avec lequel on a la double peine, c'est-à-dire les blocages, les grèves et pas de réforme, avec Nicolas Sarkozy, on avait quelques grèves, quelques manifestations, mais une réforme pérenne. Donc, je le répète, cette mascarade a suffisamment duré. Emmanuel Macron est tout sauf un réformateur. C'est un président qui fracture, qui fragmente, qui divise la société française. Il est temps d'imaginer autre chose. Et la seule alternative possible, vous venez de l'évoquer, c'est celle qui est portée par les Républicains. C'est une réforme qui dit la vérité. Nous avons besoin de davantage de moyens financiers, donc en travaillant davantage. C'est possible, ça se passe dans tous les pays du monde, dans tous les pays de l'Union européenne. Et parce que nous aurons un peu plus d'argent, nous pourrons redistribuer. Nous sommes les seuls, par exemple, à dire plus de régimes spéciaux,
reconnaissance de la pénibilité, parce qu'il existe bien sûr des métiers pénibles. Nous avons présenté la semaine dernière. Vous critiquez les concessions et donc en disant que les régimes spéciaux vont être multipliés. Rassurez-nous, chez les Républicains, vous ne voulez pas faire travailler les danseurs de l'opéra ou les policiers jusqu'à 65 ans. Je pense que chaque Français doit avoir un régime universel, sauf cas spécifique. C'est ce Comme que le gouvernement, alors. Non, pas du tout. C'est ce que nous proposons avec Éric Woerth et Christian Jacob. C'est très simple. C'est chaque Français a le même système de retraite. On travaille davantage, mais au sein de chaque métier, quand la médecine du travail reconnaît qu'il existe un métier pénible, eh bien, il bénéficie d'une bonification d'1 an tous les 5 ans. C'est un régime de justice. Aujourd'hui, vous avez le racket des professions libérales, vous avez plus de régimes spéciaux et vous n'avez que de l'injustice sur la pénibilité. Avec les Républicains, c'est exactement l'inverse. Et c'est ce que nous allons continuer à dire à nos compatriotes. Continuez à dire, même si je retiens que tout à l'heure, vous avez dit que la réforme ne verrait pas le jour. Ça veut dire quoi Celle pour de vous M. Macron, c'est comme tout. Ça veut dire que vous considérez que c'est une non-réforme ou qu'elle n'aura pas lieu? Juste pour être clair. J'espère qu'elle ait lieu. Mais je sais qu'avec M. Macron, vous savez, M. Macron, c'est le président des carabistouilles. C'est le record de la dette. C'est le record des déficits, c'est le record de l'immigration, c'est le record de la lâcheté sur la laïcité et sur le terrorisme, c'est le record du mépris des territoires. Monsieur Macron, c'est du vent, du vide et du néant. Et donc, il nous faut préparer autre chose, et c'est ce à quoi on s'attelle avec les Républicains et Christian Jacob. Vous êtes extrêmement sévère. Vous avez mentionné un autre sujet sur lequel je voulais vous interroger aussi. Vous parliez du terrorisme. Hier, un djihadiste qui était rentré de Syrie, qui était emprisonné en France, est sorti de prison. Il fait l'objet d'un suivi judiciaire. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Mais bien sûr que non. Je suis déçu. Vous savez, vous dites, vous êtes dur. Moi, je rêverais pour mon pays qu'Emmanuel Macron réussisse. Et je suis déçu tous les jours. Mais d'ailleurs comme une écrasante majorité de mes compatriotes, et par conséquent pour éviter le duel entre M. Macron et Mme Le Pen, qui sont les complices d'un même système, il nous faut préparer autre chose, une alternative que préparent les Républicains. Sur les questions du terrorisme et de l'islamisme, c'est exactement la même chose. Nous sommes les seuls, avec Rachida Dati, avec Guillaume Larrivé, à proposer la rétention de sûreté, qui existe aujourd'hui pour les criminels dans la loi de 2008. Les plus dangereux. Nous souhaitons qu'elle soit étendue à tous les djihadistes et apprentis terroristes qui aujourd'hui, par centaines, vont bientôt sortir de prison. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il nous faut un État fort, solide et sérieux qui protège les Français. Alors ça, c'est pour les djihadistes qui sont emprisonnés en France aujourd'hui, que vous parlez de la rétention de sûreté. Il y a aussi un autre sujet, ce sont les djihadistes qui sont actuellement en Irak et en Syrie, aux mains des Kurdes. Ce week-end, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, disait peut-être qu'il faut les rapatrier pour qu'ils soient jugés en France. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Mais je suis atterré qu'on ait ce débat en France. Vous savez très bien que la situation en Irak ne permet pas forcément aujourd'hui de pouvoir faire des jugements sur place. Non, mais dans la plupart des cas, en Irak comme en Syrie, les autorités locales sont d'accord pour les juger là-bas. Qu'il existe quelques cas exceptionnels pour lesquels on soit d'une fermeté implacable et qu'ils soient immédiatement emprisonnés dans nos prisons de manière forte et ferme. Pourquoi pas? Mais la règle qui doit être la nôtre, c'est pas de retour de djihadistes sur le sol national. Ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Merci beaucoup Guillaume Pelletier d'avoir été mon invité.